Salut à toi et bienvenue. Ici, tu vas trouver tout ce que tu dois savoir sur les infrastructures IA. Je t'ai fait une formation complète qui va être à mon avis la plus équipée du marché pendant très longtemps. On attaque tout de suite. Je m'appelle Julien Etoqué et j'installe des infrastructures dans les entreprises depuis 2018. Tu as fait le lien. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait même pas d'IA encore, c'est pour te dire. Maintenant, c'est vraiment décuplé et c'est hyper fort. À titre personnel, j'ai lancé plus d'une vingtaine de boîtes et j'entreprends depuis 2012. C'est toujours aussi passionnant et j'espère que tu feras un tracé similaire au mien, voire plus. Je te le souhaite vraiment parce que c'est passionnant. Petit sommaire rapide, on commence directement par les types d'infrastructures pour que ça soit clair. Aujourd'hui, il y a plein d'infos dans tous les sens. On te parle d'agence IMO, on te parle de boulangerie, on te parle de ce que tu veux, on te parle d'automatisation, on te parle de no-code, mais c'est quoi tout ça? Est-ce qu'il y a quelque part une nomenclature carrée, quelque chose de clair qui te permet de comprendre en fait comment cette affaire fonctionne ou pas? Est-ce que c'est écrit? Tu vas voir, c'est écrit. En plus, ensuite, on verra comment créer un branding qui vend, puisque c'est une option, en tout cas quelque chose qui est très important. Tu verras également comment trouver des clients facilement. Ma méthode pour closer, vieille depuis longtemps maintenant et qui fonctionne toujours aussi bien. Et bien sûr, comment livrer le meilleur service possible, ce qui reste un peu le cœur de n'importe quel métier. Il faut être efficace si tu veux perdurer. On attaque tout de suite avec les types d'infra. Donc il y a 5 grandes familles d'infrastructures aujourd'hui. Les infrastructures d'acquisition, tu as compris à quoi ça servait, on va aller dans le détail juste après. Les infrastructures relationnelles, les infrastructures de contenu, d'administration ou d'instrumentation. Maintenant, on va passer en revue chaque infra pour que tu comprennes ce qui, toi, te parle le plus, ce qui t'intéresse le plus ou ce qui fait le plus écho avec les entreprises que tu connais déjà. Donc, les infrastructures d'acquisition, voilà à quoi elles servent. Ça sert à générer des leads automatiquement. Donc, à disposer d'un système qui génère automatiquement des prospects qualifiés pour construire un pipeline commercial prévisible et scalable, libérant l'équipe de la prospection manuelle pour se concentrer sur la conversion et la relation client. Je te traduis ça en français, trouver des clients automatiquement. C'est le rêve de la plupart des entreprises. Aujourd'hui, et tu verras, ça va durer encore longtemps, beaucoup de boîtes n'ont aucun système, ou quasiment aucun système. Tout est fait à la main, on bricole, on passe des appels, on ne sait pas trop qui fait quoi. En tout cas, il n'y a pas de campagne et de méthode ou de stratégie d'acquisition claire et encore moins d'infrastructure d'acquisition. Quand tu vas avoir une entreprise et que tu proposes ça, en gros, tu proposes de trouver des clients automatiquement, c'est un premier point, mais derrière, d'aller démarrer une relation commerciale ou une qualification directement. Quand même, c'est pas mal comme proposition. C'est très difficile à refuser pour les boîtes, je te le garantis. Le deuxième point de ces infrastructures d'acquisition et le deuxième intérêt, c'est d'optimiser le taux de conversion. Tu sais que quand tu as un prospect qui rentre dans ton pipeline, en tout cas dans ton parcours de vente, il passe par plusieurs étapes. Tu vois là typiquement, si moi j'avais quelque chose à te vendre, tu m'as jamais vu, tu es à l'étape où tu es complètement froid. Parce que tu ne me connais pas, tu ne sais pas forcément de quoi je parle ou un peu, tu t'intéresses un peu au sujet. Néanmoins, tu es quelque part dans mon pipeline de conversion. Tu vois, il y a une différence entre toi qui est totalement froid par exemple ou quelqu'un qui a regardé 10 de mes vidéos ou 100 de mes vidéos et qui veut absolument bosser avec moi. Tu vois, c'est deux extrémités. Mais au milieu, il y a des choses. Ça, c'est la même chose en termes de stratégie. Il y a des boîtes qui ignorent tous ces détails-là. Les taux de conversion entre les différentes étapes, ça se travaille. C'est une méthode, c'est une stratégie. Ça se met en place, ça se réfléchit. Et ça se fait très bien avec des infrastructures. Et ça se fait encore mieux avec l'IA, parce qu'elle est capable de réfléchir et de se dire « Ah d'accord, ok, le gars répond comme ça, ok, je pense qu'il est plutôt froid. Le gars me dit ça, je pense qu'il est un petit peu plus chaud. » Ça peut être très intéressant. Donc grâce à ça, tu peux vraiment améliorer chaque étape du tunnel et tu multiplies la valeur en fait et le retour sur investissement que va avoir l'entreprise partenaire qui bosse avec toi. Ce que tu dois comprendre également, c'est que les buts que je t'indique là, les 3 buts que tu vois, c'est des buts qui sont liés juste à l'infrastructure d'acquisition. Donc tu vois là, j'en suis qu'au point numéro 2, il n'y a que des mots-clés. Là, tu sors ça dans un networking où tu sors ça à un chef d'entreprise, déjà, il est tombé à la renverse, tu vois. Bon, tu améliores chaque étape du tunnel de conversion, tu multiplies significativement le retour sur investissement marketing, tu transformes plus efficacement les opportunités en revenus. Le gars il va dire, attends, mais tu proposes quoi? C'est fou. Je te crois même pas. Montre-moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Et on passe au point 3 pour l'achever. On va réduire le cycle de vente. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu lui trouves les mecs en automatique. En plus, tu optimises le taux de conversion.
Et derrière son cycle de vente, tu sais, là où il était obligé d'attendre des 6 mois, 1 an, c'était lent, faut tout faire à la main, tu réduis ça. Attends, c'est quoi l'étape d'après? Tu me donnes directement de l'argent. Tu vois, le gars, tu le fais rêver. Tu le fais rêver et tu délivres. Tu verras plus tard comment on délivre efficacement. Donc, je t'ai quand même mis un petit détail, ça permet d'accélérer le parcours du premier contact, donc on ne se connaît pas du tout, jusqu'à la signature de la prestation ou de ce que la personne vend. Et ça augmente la vélocité du chiffre d'affaires et ça améliore l'expérience prospect. Donc, le gars paye chez ton client et en plus, il kiffe. En plus, il kiffe. Et tu élimines les frictions inutiles dans le processus commercial. Et je peux t'assurer que les frictions inutiles, il y en a beaucoup. Un truc que je vois souvent dans les boîtes qu'on accompagne, c'est les commerciaux qui vont appeler les mêmes clients plusieurs fois. Il y a un gars qui t'appelle, il fait la vente ou quasiment, il te réchauffe, ou il te chauffe à fond, et t'as un autre mec qui appelle, il dit « Ah, vous avez pris un rendez-vous ?» Voilà, c'est du détail, mais en soi, toi, quand t'as quelque chose de cher à acheter en face, cher, c'est relatif, mais avec un prix élevé à acheter en face, bah ça fait bizarre. Tu vois, on te dit « Mais il se parle pas, est-ce que c'est sérieux ?» Et puis ça se répercute, c'est-à-dire que la vision qu'on t'a donnée là se répercute sur la vision que t'as de la marque. Et tu peux te poser des questions et dire « Mais attends, c'est... Ok, c'est... Pourquoi pas, c'est... Ok, ça peut freiner. » Et tu vois ça, c'est pour ça que ça s'appelle une friction, parce que ça freine. Le deuxième type d'infra, c'est les infrastructures relationnelles. Aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement connecté. On fait tout à distance, rencontres à distance, on commande de la bouffe à distance, on commande des services à distance, on regarde des séries à distance, tout est à distance. C'est devenu quelque chose de conventionnel. Sauf que la relation, dans relation commerciale, il y a relation. Et là, c'est quelque chose qui est très important, surtout quand tu vends des services à un certain prix. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 000 euros. Tu as besoin qu'il y ait une bonne relation commerciale. Et des entreprises qui vendent des services à ce prix-là, il y en a beaucoup. Donc, que dirais-tu d'avoir une infra qui a cette possibilité d'aller créer du contact en automatique sans que tu interviennes? Encore une fois, ça, tu le dis à un chef d'entreprise, il va tomber par terre. Il va tomber par terre parce qu'il visualise pas du tout et c'est excitant pour lui. Il va dire putain, waouh, je veux que tu me montres ça, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Le premier but donc, c'est de multiplier les points de contact. Je ne sais pas si tu sais, mais on dit que marketingment parlant, il est efficace d'avoir 7 points de contact différents avec un prospect pour qu'il soit super chaud. Il t'a vu dans une vidéo YouTube, il t'a vu dans un podcast, il t'a vu dans un tweet sur X, il t'a vu à un autre endroit, il a reçu un mail de toi, un SMS, un WhatsApp, etc. Tu vois ça là, ça augmente les points de contact. Donc, ça lui donne plus envie de bosser avec toi. Au bout d'un moment, il est habitué à voir ta tête, à voir tes infos, et il est beaucoup plus en confiance, alors que vous ne vous connaissez pas. Si, ne serait-ce qu'une partie des entreprises en France faisait ça, ça changerait mais drastiquement leur chiffre d'affaires, tu vois. Et c'est ce qui s'appelle une présence omnicanale, tu vois. C'est-à-dire que tu es à plusieurs endroits en même temps, et le but, c'est, comme je te l'ai indiqué, c'est de construire progressivement la confiance dans l'esprit du prospect grâce à la répétition et à la diversité des interactions. But numéro 2, c'est de personnaliser l'engagement à grande échelle. Donc délivrer des interactions pertinentes et contextualisées à chaque prospect. Imagine que toi, tu contactes une entreprise et tu as un message sur mesure qui te revient. On t'écoute, on te pose des questions. Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens à nous aujourd'hui? Bah écoutez, moi mon rêve c'est de bosser avec vous, d'acheter tel service chez vous. D'accord, pourquoi tel service? Expliquez-nous ce qui vous intéresse, quelle est votre vision, par quoi vous passez. Si demain ça t'arrive, tu vas te dire waouh, c'est fou. Il y a une marque qui est très forte pour faire ça, c'est Apple. Quand tu vas dans un Apple Store, tu as l'impression que tu es pote avec les vendeurs. Ils sont super cool, ils s'intéressent à toi, ils te posent des questions. C'est une manière de bosser qui est kiffante. Ça, tu peux réussir à le reproduire avec une infrastructure relationnelle. Ça se fait avec des échanges sur WhatsApp, en one-to-one, en douceur, on prend le temps, on comprend ce que veut la personne et on délivre un service de qualité derrière et on la pousse éventuellement vers un appel téléphonique si c'est nécessaire. Et l'appel, il est facile et la vente, c'est facile. Ça se met en place. Ça fait rêver, mais on en est là. Donc profitons-en. Point numéro 3, transformer les conversations froides en opportunités. Tu vois là, en ce moment, je suis en train de faire une mission avec les gars, avec quelqu'un qui fait une quantité de cash flow par semaine qui est assez impressionnante et qui a une énorme communauté qui grandit de manière exponentielle toutes les semaines. Ok ? Comment cette personne, à elle seule, peut créer des conversations et des échanges avec tout le monde? C'est pas possible. Je vais changer un petit peu les chiffres pour que ça soit discret, mais c'est une personne qui va prendre en ce moment 1000 abonnés par jour, par exemple, sur un réseau social, peu importe lequel, qui va prendre 1000 abonnés par jour.
Imagine le nombre de prospects potentiels qu'il y a dans tes 1000 abonnés par jour. Il y en a énormément. Et imagine si tu avais une conversation personnelle avec tous ces gens-là. Combien est-ce qu'on arriverait à en convertir? Déjà, si on va récupérer 20-30%, ça fait soit 200, soit 300 clients de plus. Et derrière, il faut gérer ces 200 ou 300% clients de plus. Enfin, pas pour cent, mais il faut gérer ces 200 ou 300%. Ces 200 ou 300 personnes de plus. Comment on fait? Et tu vas voir, il y a d'autres infras qui permettent de le faire. On est quand même dans un... Moi, je trouve ça passionnant, tu vois, comme monde. C'est ouf. C'est vraiment oufissime. L'infra suivant, c'est une infrastructure de contenu. Comme son nom l'indique, j'imagine que tu l'as compris. Donc le premier but, c'est maintenir une cadence de publication régulière. Ça reste la problématique d'énormément de personnes qui cherchent à travailler soit un branding de marque de manière générale, soit un branding personnel. C'est difficile d'aller créer du contenu, d'être précis, rigoureux. On est là, on revient, on repart. Bien souvent, les gens commencent et ils abandonnent, tu vois. Peut-être que tu en fais partie également. Là, avec ce genre d'infra, t'es là, t'assures une production constante de contenu, t'arrives à alimenter les algorithmes, tu maintiens l'engagement de l'audience, tu positionnes durablement la boîte de la personne ou ta boîte perso. Très efficace. Point numéro 2, diversifier les formats et les canaux de diffusion. Tu as vu le nombre de réseaux qu'il y a maintenant. Tu pourrais passer ta journée à faire du contenu et à le découper pour qu'il puisse convenir à toutes les plateformes. Et Snap, et WhatsApp, et t'as un groupe WhatsApp, t'as un machin sur Snap, t'as un autre truc sur X. Il faut faire un petit contenu, mais il y a une limitation de caractère. T'as du YouTube, faut faire un format long. Tu vas sur Insta, mince, faut faire un format court. Tu vas sur Short, faut faire un format court. Sur YouTube, c'est sans fin. Donc ça, aujourd'hui, une boîte qui veut être efficace, elle doit être un petit peu partout, bien souvent, ou au moins sur 2-3 canaux différents. Si elle n'est pas équipée, ou s'il n'y a pas assez de monde, ou si les gens en interne ne sont pas qualifiés, bah le travail n'est pas fait ou il est mal fait. Donc tu mets en place une infra de ce type-là, on met un contenu à l'entrée et ça sort 2, 3, 4, 15 contenus si tu veux à la sortie. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner énormément de temps. Donc tu adaptes le message aux différents formats et plateformes pour maximiser la portée en fait de tout ça et tu réponds aux préférences variées de consommation de contenu sans multiplier proportionnellement l'effort de création. En français, ça veut dire t'es pas obligé de tourner une vidéo pour chaque réseau, on peut toutes les faire d'un coup. Notamment, il y a plein de possibilités. Le point numéro 3, c'est recycler et amplifier les contenus performants. Il n'y a rien de mieux que d'être à l'écoute de ce qui fonctionne pour comprendre ce qui fonctionne. Admettons que tu publies sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, 3 thèmes différents, 3 sujets différents. Il y a un sujet qui pète sur LinkedIn, bah, ce sujet, on pourrait le reprendre et en faire un contenu YouTube et un contenu Insta. C'est une stratégie qui peut te paraître très simple ou peut-être que même tu l'as jamais appliqué ou tu y avais jamais pensé, mais c'est un truc qui marche bien de faire ça, d'être à l'écoute de ce qui fonctionne. Tu vois, donc ça te permet d'exploiter, quand tu as une infra comme ça, stratégiquement les meilleurs contenus sous différentes formes et tu maximises le retour sur investissement créatif. En simple, tu n'as pas besoin de faire énormément d'efforts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser, mais les chefs d'entreprise chez qui t'installent ça, mais ils sont trop contents parce qu'ils peuvent toucher des nouveaux segments d'audience et ancrer encore plus profondément le message clé, ce qu'ils veulent véhiculer avec leur boîte. L'infra qui vient juste après, c'est l'infrastructure d'administration. Tu peux l'appeler l'infrastructure qui rend ouf aussi, parce que ça, si tu voyais le bordel que c'est dans les entreprises, tu comprendrais. Tu comprendrais que c'est très complexe. Les retards de comptabilité, c'est un classique. Les documents patriés, c'est un classique. Les documents dispersés aux quatre coins de la boîte, c'est également un classique. Le premier but d'une infrastructure d'administration, c'est éliminer les tâches répétitives notamment. Bien souvent dans une boîte, tu as quelqu'un qui fait toujours pareil. Toujours pareil, voilà. Et il a un poste qui est dédié à faire toujours pareil. J'ai accompagné une boîte il y a quelques années. Et le travail consistait à ouvrir des courriers. Là, la première infra que tu mets, c'est que tu fais changer l'habitude des clients et que tu mets en place quelque chose qui permet de faire des demandes directement par Internet, ce qui est plutôt cohérent. Et avec derrière, tu mets une IA qui permet de faire le tri de tout ça pour trier les demandes. Plutôt que d'avoir du courrier, il faut aller le chercher, il faut l'ouvrir, il faut que l'humain lise. C'est sans fin. Tu vois, ça multiplie le temps. Alors que si tu modifies pour le coup l'ADN de la stratégie, tu vois, l'ADN de la boîte sur ce sujet-là, le cœur, t'es tranquille. Ça change tout. Donc l'idée, automatiser les processus back-office récurrents pour libérer un temps précieux actuellement consommé par des tâches qui sont nécessaires. C'est vrai que ça sert quand même de récupérer les besoins des clients par courrier, certes,
Mais c'est sans valeur ajoutée. Ouvrir des courriers, très peu de valeur ajoutée. La personne aurait pu faire autre chose, je ne te le cache pas. Standardiser les processus. Donc là, ça te permet de créer des workflows uniformes et documentés pour réduire les erreurs, faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs et garantir une qualité de service constante indépendamment et qui exécute les tâches. Bon, ça, standardiser les processus, tu n'es pas sans savoir que dans les entreprises pour le coup, il faut des règles, donc il vaut mieux que ça soit écrit et carré. Bien souvent, c'est un peu la guerre, c'est pas très standard. Chacun y va de sa petite expérience en fonction de depuis combien de temps il est là dans la boîte. En fonction de combien de temps il est dans la boîte, t'entends des trucs de ouf. Tu rentres dans une boîte, le mec te dit donc tiens le bouton là il est jaune, mais quand t'appuies dessus, de l'autre côté ça affiche bleu, mais c'est normal, c'est la boîte qui est comme ça. Ça c'est pas possible. À grande échelle, c'est pas gérable. Là, quand t'as une infra d'administration, c'est clair. Quand on met fichier A dans réceptacle A, l'action c'est A. Point barre. C'est automatique, c'est carré, pas d'erreur. Il n'y a pas d'humain qui se trompe, qui dit « Ah, j'étais mal réveillé, j'ai mis B dans A, C dans D, et puis à la fin, on retrouve des trucs qui n'ont aucun sens. » Point numéro 3, améliorer l'expérience client post-vente. Vendre, c'est bien, mais une fois que tu as vendu, c'est quand même intéressant de pouvoir garder des clients satisfaits, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux demain vendre et mal délivrer, et avoir des clients qui sont insatisfaits. C'est problématique. C'est pour ça qu'on a inventé, et tu vas voir, tu sais de quoi je parle, le service client. Tu as peut-être déjà eu affaire à un service client. Les services clients que tout le monde connaît, c'est ceux des hotlines, des fournisseurs d'accès, Free, etc., où tu es carrément obligé d'appeler les gens pour échanger. Et tout le monde sait que ça peut être une galère. Bon, après, ça s'est grandement amélioré. Mais tu vois, il ne faut pas que les entreprises que tu accompagnes se retrouvent dans cette torpeur-là. Il faut réussir, il ne faut pas laisser les entreprises que tu vas accompagner se retrouver dans cette torpeur-là. Il faut leur apporter une solution. Et là, avec ça, tu peux vraiment fluidifier le service client et le support pour transformer les clients en ambassadeurs. Parce qu'un client que tu fais kiffer, c'est un client qui va pousser ta marque à mort. Parce qu'il y a du kiff parce qu'il achète chez toi, il y a de la déception parce qu'il y a un truc qui déconne, et il y a du rekiff parce que tu l'as régalé. Là, il dit « Waouh, ça c'est du service, j'adore, c'est exactement ce que je voulais, les mecs sont carrés, je suis fan. Je suis fan. » Et dernier point qu'il faut prendre d'un point de vue monétaire, là pour le coup, la rétention, c'est-à-dire que le fait de garder un client, coûte infiniment moins cher que l'acquisition. C'est-à-dire que trouver un nouveau client coûte beaucoup plus cher que garder un client qui est déjà là. La suivante, c'est l'infrastructure d'instrumentation. Tu vas voir, celle-ci, c'est la plus pointue, c'est celle qui demande le plus de technique, mais c'est une infrastructure qui permet d'aller relativement loin. Le but de celle-ci, c'est créer des outils alignés avec les processus métiers, donc développer des solutions technologiques sur mesure qui s'intègrent parfaitement aux spécificités d'une activité. Ok ? Donc là, en simple, pour que tu comprennes ce que ça veut dire, ce que je viens de te dire, tu travailles dans une boîte, ou tu travailles avec une boîte qui est chargée de louer du matériel. On peut prendre par exemple Kiloutou. Okay ? Chez Kiloutou, si ça fonctionne bien, c'est parce qu'à l'intérieur, ils ont une infrastructure d'instrumentation. C'est-à-dire qu'ils ont des outils métiers qui permettent de faire pile ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que tu arrives, il y a un vrai outil sur lequel tu cliques, boum, je loue une tronçonneuse, ça part le 22 à 5h, elle revient le 27 à 8h, c'est machin qu'il a pris, le paiement il est fait, etc. Tu as un suivi parfait. Plutôt que d'aller bricoler, de ne pas avoir de solution sur mesure, de dire bah tiens, je note sur un fichier Excel ce qu'a pris le gars, il n'y a pas de relance automatique, le paiement n'est pas géré, il paye pas, on ne sait pas, retard, pas de retard, aucune information, est-ce qu'il est relancé en automatique par SMS quand il est en retard, il n'y a rien de configuré. Il n'y a rien de configuré, ça marche à l'arrache, ça marche quand tu as un petit parc de location, 5, 10 machines, tu peux t'en sortir. Quand on commence à parler 20, 30, 40, 50, ça commence à être chaud. Il y a le client numéro 5, il n'a pas payé. Le client numéro 2, il est en retard de 2 jours. Le client numéro 18, il t'a volé, mais tu n'es même pas au courant. Ça fait 3 semaines qu'il est parti avec le matos. Il faut de la vision. Il faut vraiment de la vision. Le but numéro 2, c'est d'automatiser des workflows qui sont complexes. Là, ce que je viens de t'indiquer, ça peut être des workflows un petit peu complexes pour le faire en no-code ou avec d'autres infras. Ça ne veut pas dire que ce type d'infra, c'est genre le meilleur, tu vois. Mais ça s'adresse à une typologie d'entreprise qui a besoin d'outils métiers et qui dit tiens, nous, aujourd'hui, notre boîte fonctionne à 70%, c'est bien, avec ça et ça. On ne veut pas le détruire, mais on aimerait que tu mettes en place un outil qui vient s'incorporer et qui vienne par exemple agréger plusieurs de nos outils.
Et ça, on peut considérer que c'est un workflow complexe. Donc tu construis des automatisations qui sont personnalisées et qui vont gérer une chaîne de processus unique à un métier que les solutions standards ne peuvent traiter. C'est-à-dire que le gars, quand il cherche sur Internet, il n'y a rien qui peut l'aider. Il n'y a pas une application, un machin qui peut... Non, il n'y a rien. Il est obligé de faire un truc sur mesure. Et c'est ça, en fait, l'infrastructure d'instrumentation. Le but numéro 3, c'est intégrer harmonieusement une stack technologique. Donc créer des ponts entre les différents outils pour éliminer les silos de données et les ruptures de processus. Donc ça fait un peu écho à ce que je te disais avant, parce que le but numéro 2 et le but numéro 3 sont un petit peu liés. Tu vas parfois créer des outils qui sont juste des ponts. Juste avant, admettons que la boîte ait 2-3 outils déjà en place, toi tu mets en place l'outil numéro 4. Là, tu crées des ponts. C'est-à-dire que la boîte a un outil numéro 1, par exemple un outil qui permet de noter les paiements des locations, et un outil numéro 2, c'est juste un outil qui permet de noter les dates d'arrivée, dates de départ et dates de retour des locations. Mais ils disent, c'est embêtant, ça ne communique pas. Toi, tu vas mettre un outil middleman un peu, qui sera une infrastructure d'instrumentation qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle une trajectoire seamless, tu vois, sans délimitation, efficace. Comme ça, si quelqu'un prend matériel pris, paiement OK, alors, je te parle en mode condition, alors il se passe ça sur l'outil numéro 3, grâce à ton outil numéro 2. OK ? Ça, c'est l'infra d'instrumentation. On va passer à la catégorie numéro 2, enfin la grande partie numéro 2, créer un branding qui vend. Si tu ne le sais pas encore, peut-être que tu débutes, peut-être que tu débutes pas, quelque chose qui déconne assez souvent avec les entrepreneurs qui tentent de vendre des infrastructures IA, c'est d'avoir zéro branding. Alors je suis pas en train de te dire que tu vas devoir aller faire des séances photos de dingue dans un studio. Je suis en train de te dire que au minimum, sache que le client va un minimum chercher qui tu es. Il va regarder un petit peu ton LinkedIn. Ça, il y a des dizaines de vidéos YouTube qui t'expliquent comment faire un joli profil, mais il va essayer de voir si au moins tu as un site. Aujourd'hui, même si c'est devenu un petit peu plus facile à faire, avoir un site reste quelque chose qui est très séduisant pour les gens. Tu vois, les gens se disent, si cette personne a un site, on peut considérer que c'est une personne qui est quand même assez professionnelle parce qu'avoir un site demande quand même une certaine... j'allais dire une certaine classe, c'est pas classe, mais ça démontre d'une certaine rigueur. Tu vois, quand tu as un site, on dit, essaye de penser au business de quelqu'un dans ton entourage. À partir du moment où il te dit, tiens, j'ai un site, tu dis, c'est sérieux quand même. Ok, tu as quand même déjà un site, tu fais l'effort. C'est exactement l'effet qu'on va essayer de produire chez les prospects qu'on va rencontrer. Il faut avoir ce fameux site. Pour la blague, je t'ai mis un petit exemple de site complètement à l'ancienne pour te dire, voilà, si aujourd'hui tu présentes tes services comme ça, tu n'auras pas justement cette confiance qui permet à la personne de se dire, bon, ce gars-là est sérieux, je vois ce qu'il me présente, ok, je trouve ça plutôt stylé, c'est pas mal. Ce que je te propose aujourd'hui, en fait, c'est de créer en fait ta landing page, ton site qui va présenter ton activité. Je t'ai mis 2000 € offerts parce que la valeur de cette landing page que je t'offre et cette méthode, c'est 2000 €, tout simplement. C'est ce que ça vaut. C'est-à-dire que si cette landing page, tu la produis pour une entreprise et que tu la vends, tu peux très facilement la vendre entre 1500 et 2000 €. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça se vend de ouf. C'est cadeau. Pour créer le site de ton agence d'infra, je t'ai préparé un prompt complet que tu n'auras juste qu'à éditer. Tu vois, juste en dessous, il y a marqué « Décris ton projet » ici. Je t'ai mis un exemple et c'est l'exemple que j'ai utilisé pour générer la landing que je vais te montrer dans 2 secondes. C'est exactement ce que tu vas devoir utiliser, ok ? Je te montre également le site qui a été généré. Si tu veux la version complète de la vidéo où je te montre tout le processus de création du site parce qu'il faut le temps que ça charge, je te la mets dans la description. Ok ? Néanmoins, avec le prompt que tu as devant les yeux, voici le résultat que j'ai réussi à obtenir. Ok ? La question qui se pose, c'est est-ce que tu aurais réussi à faire mieux, toi, avec WordPress ? Et combien de temps tu aurais mis à faire ça ? Ce qui est drôle, c'est que la dernière fois que j'ai échangé avec un gars qui faisait des sites et qui sortait justement d'école, je lui ai montré les différents sites que j'arrivais à générer avec l'IA et je lui ai dit, mais tiens, ça, tu mettrais combien de temps à le faire ? Et il m'a dit, waouh, alors ce truc-là, je pense que je mettrais quelque part comme 30 jours. Et je lui ai dit, écoute, ça, tu vois, moi, je l'ai créé en 2 heures. Je l'ai créé en 2 heures, tout simplement, avec tout ce qu'il fallait, etc. Là, ce que je suis en train de changer, en fait, c'est que dans la vidéo, et tu le verras, dans la vidéo complète qui te montre, en fait, le petit processus de création, il ne se passe rien d'exceptionnel, mais en fait, je t'ai laissé la durée totale de création du site qui était à peu près de 4-5 minutes. Et je t'ai mis un petit tips. Je t'ai mis un petit tips, tire à voir. Tire à voir, c'est un tips qui va t'aider si tu utilises Bolt. Donc, l'outil que j'ai utilisé ici, c'est Bolt, à savoir bolt.new, bolt.new.
ultra efficace si tu veux créer ton site. Sois précis dans ton site, sois précis dans ton prompt en fait. Plus tu es précis, plus tu auras un résultat proche de ce que tu cherches. N'hésite pas à parler de couleurs, n'hésite pas à lui en dire un maximum pour qu'il puisse te régaler. Comme tu vois dans le prompt ici, il y a des offres, starter, business, etc. Et quand tu regardes, bah, il a vraiment mis des offres, tu vois. Il a même pris la décision de te mettre un truc custom si jamais la personne, elle veut aller plus loin. Donc, fais ton site, affine, prends le temps et tu verras qu'en clientèle, ça n'a quand même pas la même allure d'arriver avec un site qui montre ce que tu fais. On passe à la partie suivante qui est comment trouver des clients facilement. C'est la problématique que rencontrent énormément de personnes, ne pas savoir en fait comment trouver des clients. Tu vois, c'est même une problématique que tu as pu rencontrer dans d'autres business. Comme tu l'as vu dans le début de cette formation, il y a énormément de boîtes qui sont bloquées avec ça et qui n'ont pas de système d'acquisition. Et c'est pour ça qu'on propose des systèmes d'acquisition et des infrastructures d'acquisition. Là, je vais t'en dire un petit peu plus pour que tu vois en fait dans le monde des infras qui est intéressé par ça. Quelles sont les typologies de personnes. Et tu vas voir, on va aller assez loin pour que tu aies un maximum d'idées, de pistes de réflexion et que tu puisses pousser à titre personnel à fond sur ce que tu aimes bien. Parce que c'est ça le but aussi d'un business, c'est quand même de kiffer quand même ce que tu fais un minimum. Ok ? Donc là, je te présente les différentes niches. Je t'ai mis 4 exemples. On a bien sûr les agences de marketing, c'est un grand classique. Elles ont besoin de n'importe quelle infra qu'on a pu voir. Hein. Elles vont avoir besoin d'infra de contenu, ne serait-ce que pour elles ou pour leurs clients. Tu vois, tu peux avoir une agence de marketing qui va vendre beaucoup de community management et qui fait tout à la main. C'est-à-dire que dès qu'il rentre une nouvelle personne qui a besoin d'une gestion d'Insta ou autre réseau, peu importe, ils vont dire tiens, c'est Jean-Baptiste qui va se charger de faire les publications. Et Jean-Baptiste, son travail, c'est de gérer 2-3 comptes Insta. Le problème, c'est que Jean-Baptiste, il peut en prendre 2-3 max, et puis après, il est bloqué. Par contre, Jean-Baptiste, il voit des vidéos sur l'IA un peu tout le temps. Et puis le chef de Jean-Baptiste aussi, il voit. Et puis le dirigeant de la boîte aussi, il voit. Et il dit, putain, mais j'aimerais bien avoir un truc pour Jean-Baptiste, pour qu'il soit tranquille et pour qu'il puisse un peu batcher, faire mes contenus, faire les contenus un petit peu en masse. Et puis s'il avait un peu plus de temps, peut-être qu'il pourrait faire aussi les contenus de la boîte. Ce serait bien pour qu'on ait plus de clients. Mais plus de clients, c'est plus de Jean-Baptiste. Donc il y a un moment, on va arriver à une limite, sinon on va se retrouver avec 10 mecs qui font ça. Donc on a besoin de solutions. Et c'est la même chose pour d'autres verticales dans leur boîte. Ils vont avoir des galères dans la gestion de facturation. Là, on facture du community management. Là, on facture des sites. Là, on facture X choses. Mais je pense que tu vas être choqué de voir à quel point les boîtes en France sont pas organisées. Quand tu vas commencer à avoir tes premiers appels, tes premiers contacts, et que les gars vont te décrire comment ils vivent, ou ce qu'ils vivent, ou comment ils font, et dire, mais les gars, mais vous êtes bloqués en 2005 ou quoi ? Enfin, vous avez Internet ou vous avez vraiment... Il y a eu Internet, rien au milieu, et après, il y a eu maintenant. C'est fou. Tu t'assures que tu vas voir des trucs, tu vas péter un câble. Moi, j'accompagne un client, là, il fait 45 millions par an. 45 millions. Je sais même pas combien ça fait de zéro. Si je te montre la structure de la boîte, avant qu'on arrive, mais tu vas dire, mais comment, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils gèrent ? Comment c'est possible ? Bon, voilà. Alors, c'est un autre débat, mais me dis pas ils font 45 millions, donc ça veut dire que ça fonctionne. Il y a beaucoup de détails qui... Je te fais ça simple, tu peux faire beaucoup de trésors parce qu'on t'a ouvert beaucoup de portes aussi. Ça aussi, ça marche. Okay. L'exemple que j'aime bien donner, c'est si ton papa, il vend des bouteilles d'eau, je te prends ça comme exemple parce que j'en ai une sur mon bureau, ok ? Il vend des bouteilles, mais sans l'eau à l'intérieur. Okay ? Il a une autre entreprise qui récupère l'eau de source dans la montagne, et il a une autre entreprise qui fait que les bouchons. Et puis toi, t'es son fils, et il dit, tu sais quoi ? Tu veux une boîte ? Toi, tu vas avoir une boîte qui s'occupe que du plastique. L'idée, c'est que toi, tu vas mettre le plastique autour de packs d'eau. Mais des packs d'eau que nous, on fait avec les 3 autres boîtes. Boum. Imagine la taille du marché. C'est-à-dire que là, le gars rentre dans l'écosystème, et directement, il a 3 boîtes qui lui envoient du travail en masse. Et c'est comme ça, bien souvent, que les méga boîtes sont faites alors qu'elles sortent de nulle part. Je te parle pas forcément des boîtes de service, mais c'est juste pour te donner un exemple et que tu t'enlèves de la tête il n'y a que le résultat qui compte. Non, attention. Il y a des gens qui font des chiffres comme ça qui sont pas entrepreneurs en fait. On leur a donné beaucoup de choses. Ils font les grands patrons, mais en soi, quand tu creuses et que tu regardes l'architecture et l'infrastructure pour le coup, c'est une galère parce que c'est mis en place comme toi tu l'aurais fait, alors que si ça se trouve, tu n'as jamais lancé de boîte. Tiens.
Donc, te laisse pas impressionner par les chiffres, ça veut rien dire. Te laisse pas impressionner également par les discours des gens qui te disent ouais, moi j'ai une boîte qui fait tant. Essaye toujours de creuser et de voir un peu comment est faite l'archi à l'intérieur. Et essaye toujours de placer tes infrastructures et tu seras choqué de voir à quel point ça se place super bien. Et derrière des mecs qui se cachent, enfin derrière des gros chiffres et des gens qui vont se cacher derrière des gros chiffres, tu vois que l'organisation c'est souvent la guerre des mondes. Donc te laisse pas impressionner, te dis pas oula il fait trop d'argent, je peux rien lui apporter. Deuxième exemple de niche, on a les coachs et les consultants. Alors ça, tu as dû en voir beaucoup, c'est les gens qui vont par exemple mettre, que ce soit sur LinkedIn, Insta, YouTube ou autre, ils vont te dire j'accompagne telle personne à passer de A à B. Il y en a énormément, depuis le Covid d'ailleurs, qui font ça, qui se sont repositionnés, qui se sont dit tiens, la vie c'est peut-être pas de faire un travail chiant que j'aime pas, c'est de faire un truc que je kiffe. Donc moi je vais choisir un truc que je kiffe, voilà mon kiff c'est de rembourrer les chaises et je veux aider les gens qui veulent rembourrer des chaises. Je vais former les gens en rembourrage de chaises. Alors je dis pas que c'est un bon business, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc il y a plein de coachs et consultants pour diverses choses. Des choses un petit peu plus connues aussi, hein, bien sûr. Hein, tu peux avoir des consultants business ou autre chose. Mais ces gens-là, c'est la même chose. En fait, tu vas voir que la plupart des gens ont un savoir, une compétence, ils savent faire des choses. Mais en soi, en termes d'organisation, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est-à-dire qu'ils vont plafonner à 5, 10 clients max, 20, et ils ont très mal au cœur, ils ont mal au corps surtout, et ils bossent 80 heures par semaine et c'est l'enfer, et rien n'est carré. Tu as les recruteurs et les cabinets RH, eux, ils ont une portée, mais quand tu mets une infra chez les recruteurs ou dans un cabinet RH, surtout que c'est un métier un peu vieillissant, tu vois, il y a beaucoup d'anciens là-dedans. Alors, c'est pas forcément évident de pénétrer ce marché-là, mais quand tu es dedans, c'est la régalade parce que tu peux créer des boîtes de tueurs. Tu peux créer ou aider à faire péter des boîtes de tueurs. Là-dedans, là, imagine imagine le taux de chômage en France déjà, qui est haut. Imagine le nombre de personnes, le marché adressable, le TAM, quoi, le Total Addressable Market, il est énorme. En gros, c'est le marché total que tu peux adresser avec une entreprise. Par exemple, si demain, tu te dis, tiens, je veux me spécialiser dans la vente de chaussettes jaunes, c'est pas un truc qui intéresse forcément des gens. Par contre, demain, si tu es un cabinet de recrutement, combien de personnes en France tu peux intéresser qui cherchent un taf? Énormément. Et en fait, si tu veux, dans les boîtes, plus le TAM, il est balèze, plus tu peux t'amuser en termes d'infra. Parce que tu vas pouvoir traiter un volume de dingue. À l'inverse, si tu as zéro automatisation, zéro infra, t'es tout nu, c'est très compliqué et je dirais même c'est vertigineux d'avoir un TAM balèze. Tu te dis, waouh, il y a beaucoup de trucs à traiter, on a une équipe limitée, on est 10, 15, oui, mais avec une infra, tu peux remplacer 10, 15 personnes. Et ces gars-là, on peut en mettre quelques-uns au pilotage et le reste, ils peuvent aller chercher des idées et d'autres verticales que vous allez pouvoir travailler dans l'entreprise. Donc c'est énorme, tu peux démultiplier un chiffre d'affaires, c'est énormissime. Et c'est pour ça que c'est un business de ouf, parce que tu factures à l'entrée la mise en place de ton infra et après, tu mets un mensuel et t'es tranquille. Tu vois, t'es calme, t'es tranquille. Et le grand classique, bien sûr, les agences IMO, qui ont aussi ce petit côté à l'ancienne, on veut pas trop bouger les choses, on veut pas trop bouger les lignes, on fait du boitage, hein, on met des petits prospectus dans les boîtes aux lettres, alors que les gens, ils sont sur leur téléphone. Donc ça, infrastructure d'acquisition là-dedans et infrastructure relationnelle, c'est un festival. Pour ceux qui sont les plus gourmands, infrastructure de contenu, allez, en plus comme ça ils font du contenu, ils sont présents. S'ils sont encore plus gourmands, infrastructure administrative, allez, ils ont de l'administration automatique, création des actes de vente, rédaction de tout en fait, de tous les documents qu'il faut rédiger pour acheter un appart, un immeuble ou autre, c'est balèze. Les compromis de vente, tous les docs, tout rassembler, faire des dossiers, être carré, il y a beaucoup d'admin. En général, il y a des secrétaires dans les boîtes qui font ça, donc dans les agences IMO. Mais c'est un marché qui reste compliqué et parfois ils sont en effectif réduit. Et il n'y a pas de secrétaire. Moi, j'ai plusieurs amis qui bossent dans des agences IMO, il n'y a pas de secrétaire. Ils sont là, ils rédigent des actes de vente, ils rédigent des compromis. Enfin, c'est super relou. Je ne sais pas si tu as déjà vu un compromis de vente, la taille que ça fait. Faire à la main, la flemme. Hein. Quand on a 2-3 à faire dans la journée, c'est relou. Hein. Le gars, il fait les visites, les machins, et les photos, l'annonce. Il répond au téléphone, il répond aux messages, il se fait relancer, il doit relancer. Il regarde son fichier client, il doit contacter lui-même. Et en plus, quand il vend, il doit rédiger des compromis de vente de 30 pages. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, je te jure, moi j'ai 2-3 j'ai 2-3 potes qui sont sur ce marché-là, ils ont envie de crever. Hein. C'est compliqué. Alors, il n'y a pas que 4 niches. T'imagines bien, il y en a beaucoup plus. Je t'ai donc préparé un petit bonus qui est ici. Donc, c'est l'explorateur de niche Explorer.
Et ça, en fait, si tu veux, ça te permet d'avoir une vision globale sur ce que tu peux proposer, en fait, en termes de type d'infra, de type de niche et de type de budget également. Je vais te donner accès à cet outil parce que c'est un outil. Et ça, typiquement, tu vois, c'est une infrastructure d'instrumentation pour ma boîte. C'est-à-dire que quand tu sais faire des infras pour les autres boîtes, tu sais aussi les faire pour toi. Je te le montre tout de suite. Ça ressemble à ça. Donc en fait, ici, tu as la possibilité donc d'avoir un panel global de ce qui se fait. Donc c'est basé sur notre expérience et sur les recherches qu'on a pu faire également. C'est mixé. Et dedans, donc, tu as plein d'idées supplémentaires. Donc, tu vois, là, je t'en avais présenté 4, là, tu en as 25. Tu as le type d'infrastructure que la niche, que la niche peut kiffer. Tu as le budget éventuel, tu as le marché et tu as la douleur principale. Et ça te permet vraiment, en fait, de voir ce avec quoi tu connectes le plus. Tu vois, ça te permet de donner de l'inspi, de creuser, d'approfondir un petit peu ta vision. Là, tu vois, tu peux choisir le type d'infrastructure. Admettons que toi, tu sois plus quelqu'un de l'acquisition parce que tu sais que les publicités, c'est quelque chose qui te parle. Tu appuies sur le bouton, boum, et là, tu vois en fait toutes les niches qui vont être intéressées par l'acquise. Le relationnel, peut-être que mettre en place des automatisations qui vont aller échanger automatiquement avec les gens, ça te plaît un petit peu plus. Donc, boum, tu peux regarder ici. Et tu as plein d'idées, tu vois. Agence de voyage, cabinet dentaire, centre de formation, clinique vétérinaire, hôtel, hébergement, pharmacie, salle de sport. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais te mettre à disposition, bien sûr, gratuitement cet outil pour que tu puisses te balader. Et puis, je pense qu'au fil du temps, on le mettra à jour, on ajoutera autre chose, en fait. On en ajoutera d'autres. En tout cas, tu pourras me demander si tu as besoin d'en savoir plus. Je me permets de faire une petite pause dans la vidéo. Si tu es en train d'apprendre plein de trucs, abonne-toi et commente. Je suis toujours là. Battons-nous ensemble contre ces contenus beaucoup trop courts qu'il y a sur TikTok. Nous, on est là et on apprend des vrais trucs pour faire du vrai argent. Allez, je te laisse y retourner. Let's go. Donc, tu vois, ça, typiquement, infrastructure d'instrumentation. Imagine qu'une entreprise ait besoin d'avoir un listing complet avec des retours précis sur des infos spécifiques sur des marchés, boum, ça tu peux le développer. Là, c'est pas quelque chose qui est extrêmement poussé, mais je te cache pas que c'est plutôt kiffant que ça soit pour moi ou pour les entreprises dans lesquelles on va développer des choses comme ça. Là, c'est pas extrêmement poussé, mais d'avoir un outil maison, tu vois. C'est-à-dire que le site, je sais pas si tu l'as déjà visité, infrastructure IA, il ressemble à ça. Et l'outil que je te montre, il est dans la même veine. Tu vois, c'est le même code couleur, on est à la maison en fait. C'est pas un outil que tu vas choper ailleurs, c'est un outil maison. Vraiment, vraiment. Donc n'hésite pas à te balader. Tu retrouves les infos dans la description pour accéder à tout ça. C'est gratuit et c'est illimité. Et tu peux me poser des questions si tu as besoin. Alors tout ça c'est bien beau. Mais maintenant ce qu'il faut essayer de voir également, c'est par où commencer. Tu vois ? On a vu tout ça. On a vu ces fameuses niches. On a vu qu'on pouvait aller un petit peu dans tous les sens, faire des choses incroyables. Mais par où on commence ? La première étape, ça va être de créer en fait ton premier fichier client. Il n'y a pas de magie. Tu pars potentiellement de zéro dans cette veine-là, en tout cas dans ce market-là, dans ce marché-là. Et c'est OK. Tu vas voir qu'il est possible de créer un business énorme, 10, 15, 20, 30, 40, 100 cas par mois. C'est vraiment tout à fait possible, même en partant de zéro. Le premier secret de tout ça, c'est d'avoir un fichier client. C'est-à-dire savoir à qui tu vas pouvoir proposer tes offres ou ne serait-ce qu'échanger. Tu vas voir, je te montre ça en détail, une petite stratégie starter qui est pas mal. Que tu aies déjà un business qui tourne ou que tu sois totalement débutant, ça fonctionne aussi. Ok ? Donc, crée ton premier fichier client. Ce que je te mets à disposition, déjà pour commencer parce que c'est important, c'est un outil de gestion de contacts. On appelle ça un CRM pour le coup. Donc, je te montre à quoi ressemble ce fameux CRM. Ça te permet d'avoir quelque chose qui est sur mesure. Ça ressemble à ça. Donc, on peut considérer que c'est une infra, ça a été fait directement sur Airtable et ça te permet en fait d'avoir ta petite gestion tranquille et de savoir où en sont tes contacts. Donc là, j'ai créé un contact d'exemple que j'ai appelé Julien Marcoux, j'ai mis un numéro de téléphone complètement au hasard, une fausse adresse mail, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que demain, tu as un nouveau client, tu vois, ici, enfin, tu as un nouveau prospect, excuse-moi, que tu as détecté sur LinkedIn ou quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est proche, un magasin, tu vois, je sais pas, peu importe. Tu notes ces infos ici. Donc là, on va l'appeler info. En prénom, on va mettre info. En nom, on va mettre info. Le numéro, on va mettre 06. Le mail, on va mettre mail. OK. Et ici, tu peux choisir en fait où tu en es. Soit tu es en train d'établir des listes, par exemple, sur LinkedIn et tu notes
pas mal de contacts et tu mets que tout le monde est à contacter, soit tu les as contactés, à rappeler, le numéro n'est pas attribué, pas de réponse, on te ghost, le rendez-vous est fixé, le devis est envoyé et tu l'as closé. Donc tu vois, ça te permet en fait de suivre toutes les petites étapes qui vont te séparer de la vente. Au début, on est à on se connaît pas et à la fin, on est à on travaille ensemble. Entre deux, il faut suivre. L'idée, quand tu installes des infras dans les boîtes, c'est c'est leur apporter un système qui est carré et efficace. Donc, tu ne peux pas te permettre d'attaquer ce business-là et d'être efficace si toi-même, tu es mal chaussé. Tu vois ? Donc, il faut que tu commences par avoir quelque chose de carré dès le début et d'efficace. Et ça fonctionne super bien. Ici, tu peux mettre un petit commentaire si tu as besoin. Tu mets la date du premier appel. C'est important que tu aies un suivi. Là, tu peux mettre ta proposition. Est-ce que tu as proposé une infra d'acquisition ou plusieurs ou autre chose ? Et tu peux noter également la douleur principale du client en question, du prospect en question, prospect client. Tu vois, par exemple, tu vas appeler une boîte de market, t'échanges un petit peu, le mec te dit « Ah, nous, notre galère, c'est qu'on a du mal à trouver des clients en automatique. Voilà, on a du mal à trouver des clients. » Ok, pas de problème. Ce qui va les intéresser, c'est une infrastructure d'acquisition. Boum, trouver des clients. Hop, c'est leur douleur principale, c'est ce qui leur fait mal au cœur. Et là, tu peux noter également ta provenance. Donc, je t'ai mis différents types de provenance. Peut-être que tu vas faire de la publicité sur Google pour trouver ta clientèle. Hop, tu le mets là. Peut-être que tu vas travailler sur le SEO autour des infrastructures. Tu le mets là. Peut-être que tu vas faire une recherche manuelle sur LinkedIn ou autre endroit. Ou peut-être que tu vas utiliser les Google Docs. Je t'invite à être un petit peu curieux sur cette histoire de Google Docs. C'est une méthode simple, en fait, si tu veux, qui te permet d'aller chercher des contacts en passant par Google, en utilisant certaines commandes. Tu iras voir ça après, tu vas voir, ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça donne des résultats qui sont de temps en temps quand même sympathiques. Donc j'attire ton attention sur ça. C'est la même chose, ce template, je le mets à ta disposition, tu pourras le copier dans son intégralité, le récupérer et l'utiliser pour toi. Étape numéro 2, on va devoir contacter les prospects. C'est bien de les avoir, ces petits gens, mais il faut qu'on se fasse connaître d'eux, sinon ça va être difficile de bosser ensemble. Là, je te mets à dispo l'Outreach Mastery Kit. Donc, c'est une bibliothèque complète de messages de prospection, haute performance, c'est-à-dire qui fonctionne bien. Tu as de l'email, tu as du LinkedIn et tu vas voir, tu as aussi de la vidéo. Tu vas pouvoir copier, personnaliser et convertir efficacement. Donc, je te le montre tout de suite. T'imagines bien infra d'instrumentation, encore une fois. Donc là, on arrive sur une autre page qui n'a rien à voir avec ce que je t'ai montré juste avant, à savoir le Niche Explorer. Et ici, si tu veux, tu vas pouvoir indiquer comment tu vas contacter la personne que tu veux contacter. Donc, tu peux choisir de lui envoyer un email à froid, tu peux choisir de le contacter sur LinkedIn, tu peux choisir de le relancer si tu as déjà échangé avec la personne en question, et tu peux choisir de faire également, pourquoi pas, une vidéo Loom, c'est-à-dire une vidéo face caméra, un peu comme ce que je suis en train de faire là, où j'explique quelque chose. Ça aurait pu être un message de démarchage où je dis « Salut, Jean-Jean », on reprend l'histoire de Jean-Baptiste de tout à l'heure et son agence de marketing. Alors, on va pas parler à Jean-Baptiste, mais au dirigeant, qu'on va appeler Pierrot. « Salut Pierrot », prénom du mec. On bosse avec des agences de marketing et on a l'habitude d'obtenir tel résultat et on sait que dans votre activité, les problématiques, c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce que on pourrait se booker un petit call pour discuter? Mais l'avantage, c'est que, en fait, si tu veux, par exemple, là, je mets vidéo Loom, je peux aller chercher moi-même, je peux aller regarder directement dans les templates qui me sont proposés, en fait. J'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais dire. C'est écrit, direct. C'est pareil pour les emails cold. Si jamais tu veux envoyer des mails à froid, c'est pas forcément évident de trouver des bons textes à faire. Là, en fait, tu as des templates que tu vas pouvoir utiliser, que nous, on a également déjà testé, et que ça soit, en fait, par plateforme. Si tu veux envoyer des petits messages pour LinkedIn, tu passes par là. Si tu veux envoyer des messages email, enfin directement des mails, tu passes par là. Si tu as besoin de relancer, tu passes par là. Il y a même des indicateurs qui te disent, tiens, ça c'est pour faire des relances à J+3, ça c'est à J+7, etc. Ok? Donc je te donne un exemple pour aller encore un petit peu plus loin d'email cold, email à froid. Admettons que tu veuilles utiliser le storytelling cas client. Là, donc, tu as le taux de réponse. Juste en dessous, tu as l'exemple du mail. Juste en dessous, tu as les variables qui vont changer dans le mail en question. Tu as un bouton pour le copier. Ça le copie directement et tu peux utiliser. Et tu peux également le personnaliser directement dans l'outil. Donc là, j'appuie sur personnaliser. Donc, on peut reprendre ce que j'ai pris tout à l'heure avec le fameux Julien Marcoux. Donc là, admettons que je me mette ici. Donc, j'ai eu un client similaire à Julien Marcoux qui est une agence de marketing et qui s'appelle l'agence, tu vois. Admettons. Hop, alors c'est bien d'utiliser, là tu vois, ça a été utilisé dans l'objet, c'est bien d'utiliser un acteur qui est, si tu veux, reconnu sur le marché. Parce que si tu veux que la personne qui voit le mail se dise « Ah bah tiens, ça m'intéresse », faut qu'elle connaisse ce que tu mets dans l'objet. C'est logique. Donc là, l'agence, pour le coup, c'est une agence IMO qui est très connue.
par hasard, hein, comme on a parlé d'agence marketing, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Là, on met le prénom Julien. La tâche répétitive, on va faire comme si on s'adressait pas à une agence marketing, mais à une agence IMO. Peut-être que l'agence, tu as vu passer sur Netflix, ils ont carrément une série sur eux. C'est une agence qui a dans la ville de Boulogne et qui vend des biens d'exception. Bon, voulant pas parler d'agence marketing, finalement, on a pivoté sur l'immobilier. Donc Julien, salut Julien, ou Monsieur Marcoux. La tâche répétitive pour une agence immobilière, excuse-moi, c'est de rédiger des compromis, tu vois, par exemple. Hop là, soirée à rédiger les compromis de vente. Hop. Activité stratégique. Aujourd'hui, c'est automatisé et il se concentre sur les ventes. Tu vois, c'est-à-dire que tu lis le message et en même temps tu personnalises. Le changement, une infrastructure, et là tu mets par exemple de contenu. C'est un exemple, on s'en fout. Ou administrative. Administrative. Adapté à son business. Résultat chiffré. Nanana, plus 1 M d'euros, plus équipe qui respire. Vous vivez la même chose chez, on peut mettre le nom, l'agence, le nom de la boîte du mec, peut-être que c'est, je mets Century 22, tu vois, ça n'existe pas. Hop, signature, Julien. Hop. Et là, si tu veux, ton mail est prêt. T'appuies sur copier le résultat. Ton résultat est copié. Tu peux le mettre directement sur ta boîte mail, c'est parti, ça part. T'es tranquille. Et tu peux personnaliser tranquillement tes textes. Bien évidemment, si tu veux ajouter plus de choses dans ce message-là, tu peux le faire. Hein, tu peux te mettre dans le message et rajouter des choses. Mais bon, l'idée, c'est de respecter quand même la structure de message. Tu vois, elle est très directe. Imagine que tu sois une agence IMO et que tu connaisses l'agence. Tu arrives et tu vois marqué « Comment l'agence a économisé 20 heures par semaine ?» Waouh, l'agence, je connais. 20 heures par semaine d'économiser. Ok, j'ouvre le mail. Julien, direct ton prénom. Il y a 6 mois, le fondateur de l'agence passait ses soirées à rédiger des compromis de vente. En une phrase, le gars, il a compris que toi, tu connaissais le fondateur d'un grand truc et que en plus, tu donnes une insight sur la vie du mec. Ok, balèze. Je veux lire la suite. Aujourd'hui, c'est automatisé. Waouh. Moi, dans mon agence, c'est pas automatisé. J'aimerais trop. Ok, je creuse. Il se concentre sur les ventes. J'adorerais me concentrer sur les ventes. Le changement, une infrastructure administrative adaptée à son business. Le gars, même si c'est parce que c'est une infra, mais comme c'est un mot français qui passe partout et qui, si tu veux, a un écho solide, le gars se dit « Ok, j'ai compris. » Tu vois, la phrase, elle est comprise. C'est pas genre, tu l'as écrit un truc de ouf, oui, on va mettre une automatisation avec N8N, ça va être dingue, il y aura des triggers. Personne ne comprend ça. Infrastructure administrative adaptée à son business. Le changement, nanana. Ok, waouh. Résultat, plus 1 million d'euros. Ok, équipe qui respire. J'adorerais. Vous vivez la même chose chez Century 22 ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si demain, tu as une agence IMO, tu reçois un truc comme ça, il y a de grandes chances que tu répondes. Alors ça ne veut pas dire que tu auras un taux de réponse de 100%, ça n'existe pas. Mais tu auras beaucoup plus de réponses que si tu écris « Fort de notre expérience dans les automatisations, nous proposons aujourd'hui à nos clients de parcours... » Chiant. Faut pas être chiant dans les messages en fait. Faut apporter de la valeur et faut être efficace. Je te laisserai te balader sur l'Outreach Mastery Kit. Encore une fois, comme d'hab, je te mets l'outil gratuit à dispo, petite infrastructure d'instrumentation. Imagine pour une boîte qui fait du message sortant, d'avoir un truc comme ça. C'est la même chose. Imagine expliquer à chaque collaborateur comment on fait des messages sortants ou ça. Le temps gagné. Géraldine, tu vas dans le truc. Si tu envoies un mail, tu vas dans mail. Si tu envoies LinkedIn, tu vas dans LinkedIn. Ok, après je fais quoi ? Tu vas dans personnaliser. Tu mets le nom, Julien, ok. Tu mets le poste du mec, le poste récent. Il était garagiste. Ok. Tu mets le détail spécifique, tu vas sur la page LinkedIn, tu repères un détail spécifique, il est grand. Ok, secteur, les voitures. Boum, ça fait ton message. Copier-coller, on avance. C'est ça qui est génial, tu vois. C'est pouvoir faire ce genre de choses. Très 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 rapidement, sans te prendre la tête. Imagine le temps gagné. Alors qu'avant, Géraldine, elle faisait tout à la main. Elle allait sur le truc, il fallait de l'inspi, le message. Qu'est-ce que je vais dire ? Chiant. L'étape numéro 3, c'est comprendre les besoins. Tout ça, cette vente d'infra, ce que tu vas proposer, ça va marcher si tu comprends en fait les besoins de la personne. Si demain on arrive à te vendre quelque chose dans la vie, c'est parce qu'on a compris tes besoins.
La légende du gars qui peut vendre tout, ça n'existe pas. Il n'y a personne aujourd'hui qui a cette capacité, qui peut te dire, écoute, moi, je suis bon vendeur, je peux tout vendre. Ça n'existe pas. Si demain, moi je suis vendeur, j'ai un frigo à te vendre, tu as un frigo chez toi, je ne te le vendrai jamais. Que je sois le meilleur, moi j'ai monté X boîtes, j'ai vendu mais pour des millions d'euros de choses. Je peux être dans la case du bon vendeur, tu vois, c'est quelque chose que je sais faire. Mais à quel moment je vais te contraindre à acheter un frigo? Tu crois vraiment que tu vas mettre côte à côte les deux frigos et dire ouais, je l'ai mis à côté, voilà, le mec était trop fort, j'ai pas pu résister. Mais jamais de la vie. Si t'as pas pu résister, c'est parce que ton frigo il déconne, parce qu'il a un truc, parce qu'il a une faille que j'ai réussi à détecter, et voilà. Mais sinon, s'il y a rien et que tout fonctionne, jamais de la vie, la puissance du vendeur, ça fait acheter un truc, ça n'existe pas. La solution la plus simple et la plus efficace, c'est de comprendre les besoins de la personne. Ok? Comprendre les besoins du dirigeant que tu as en face de toi. C'est tout. Donc de poser les bonnes questions, c'est la clé. Je reprends cet exemple de frigo. Je me prends pour le meilleur vendeur du monde. J'y vais comme ça. Salut, vous êtes dans le rayon frigo, enfin vous êtes dans le rayon n'importe quoi de tel magasin. Venez, je vous vends un frigo, je suis le meilleur vendeur. Boum, boum, jamais de la vie tu vends. Par contre, je vois des gens dans le rayon frigo. Je vois des gens dans le magasin. Et je pose des questions. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Bienvenue. Est-ce que je peux vous renseigner? Vous êtes venu chercher quelque chose de spécifique? Oui, on s'intéresse un peu au frigo. Voilà, on a des problèmes de réfrigération. Voilà. Ça se travaille. Ça se travaille. Et ensuite, on pose des questions. Là, c'est la même chose quand tu vends un service. Tu poses des bonnes questions, tu identifies l'infrastructure parfaite et tu essayes de signer le deal le plus rapidement possible. Ok? Je te mets à disposition un troisième outil. Je ne sais même plus à combien on en est, mais peu importe en vrai. Et qui s'appelle le Need Finder. L'intérêt du Need Finder, comme son nom l'indique en anglais, c'est de trouver et de repérer et de mettre en exergue, de souligner les besoins de la personne. Quand tu arrives dessus, tu peux choisir en fait une niche. Donc, admettons que tu échanges avec une agence de marketing. Tu mets agence de marketing ici. Ou tu peux écrire toi-même la niche en dessous. Tu vois, peut-être que demain, tu vas échanger avec quelqu'un qui vend des lampes. J'ai pas prévu le cas vendeur de lampes. Donc, tu l'écris toi-même, vendeur de lampes, en dessous. Tu as le choix. Donc là, on prend agence market. Tu as une petite barre de progression. Et juste en dessous, en fait, tu as les questions à poser. Ok? Et tu vas voir, en fait, ces questions, je vais te montrer comment on les utilise après, elles te permettent, en fait, de faire le tri et de comprendre ce que la personne veut. Et de préciser. De ne pas arriver complètement à poil à un rendez-vous. Tu as déjà des trucs à dire, tu sais déjà ce qu'il faut demander, et à la fin, tu sais ce que tu peux lui proposer, en fait. Et donc, l'idée, c'est de cocher les questions, comme ça, qui correspondent aux besoins de la personne, tu vois. Donc là, tu es en train d'échanger avec quelqu'un, tu discutes très sympathiquement, bonjour, tu as réussi à mettre en place un appel, tout simplement, donc tu échanges. Il faut toujours prendre le temps d'échanger avec la personne et lui demander un petit peu comment ça se passe, ce qu'elle fait, créer une conversation très très simple. Là, il n'y a pas de stratégie, c'est juste un échange entre deux humains, tu t'intéresses à l'autre, sincèrement, c'est pas un rôle, c'est vraiment pas un rôle. Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça se passe? Tu crées, ok? Et au bout d'un moment, on va passer aux questions. Ces questions-là, ça ne veut pas dire qu'il faut les poser à la suite, mais tu peux les diluer dans la conversation. C'est quand même un petit peu plus clean. Et en fait, par exemple, tu vois là, comment générez-vous actuellement vos leads clients? Si tu sens que, ou en tout cas, si dans le cadre, tu as senti que c'était quelque chose qui intéressait la personne de générer du client, tu peux cocher. Donc là, on discute. Comment générez-vous actuellement vos leads? La personne te dit « Oh non, mais ça, vous inquiétez pas, on en a 100 par jour, tout se passe bien. » Tu ne coches pas la case. Tu laisses. Tu vois, si c'est une question qui n'a pas chauffé la personne, ok, pas de problème. Je reviens un petit peu en arrière. Si jamais, tu peux aussi dire « Écoutez, on va faire un petit audit ensemble et je vais vous poser quelques questions pour en savoir plus sur vous. » Tu peux le faire aussi. Moi, j'aime bien diluer dans la conversation, je trouve ça sympa. Tu vois, t'échanges, oui, comment ça se passe? C'est quoi votre dernier client? Ça a été ça? Ah, très sympa. Ça s'est bien passé, oui. Et d'ailleurs, vous trouvez comment trouvez-vous vos clients? Et en fait, c'est la première question, tu vois. Hop, tu coches pas. Excuse-moi. Tu vois, en fonction, tu peux deal. Tu peux deal comme ça sympathiquement. J'aime bien, moi, c'est un peu comme une recette de cuisine. Tu mets des petits ingrédients, tu vois, tu rajoutes, tu prends dans le placard, petite question. Je kiffe. Combien de temps passez-vous par semaine sur les tâches répétitives? En général, celle-là, elle fait mal. Et là, là le gars va te dire, ah ouais, nous, je reprends l'exemple immobilier, désolé, on rédige des compromis de vente, ça prend du temps, c'est l'enfer. Tu coches la case, et là, tu mets rédige
des compromis de vente toutes les semaines. Tu vois, t'écris. Ah, t'écris en même temps, ouais, c'est cool. Il y a autre chose? Ouais, on écrit aussi des actes de vente. Actes de vente, pas de problème, je note, actes de vente. Donc là, tu vois, tu sais exactement ce que veut la personne. Et ce qui est bien, c'est que tu coches au fur et à mesure. Donc tu continues tes petites questions, tu identifies en fonction de où on se dirige, si les questions sont pertinentes ou pas, quel est votre principal outil de travail au quotidien. Tu peux poser la question, la personne va te dire, tiens, ah bah non, là, on a des outils super pour travailler, ok, on va pas les bouger, ok. Est-ce que vous avez automatisé certains trucs ou pas du tout? Ah, on a déjà essayé, ça marche pas bien. Bon, ok, pas de problème. Je vous pose une question plutôt directe et très 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 importante. Là aujourd'hui, quelle est votre plus grande frustration dans la gestion de votre activité? Ah bah nous, on passe trop d'appels. Ok, nickel. Bref, t'as compris le mécanisme. Tu iras te balader, tu regarderas dans l'outil. Bien évidemment, je te le mets à disposition. Encore une infrastructure d'instrumentation. Et tu vois, infrastructure d'instrumentation qui aide les gens qui font des ventes. Tout simplement. Je te refais le parallèle. Imagine tout faire à la main, expliquer à chaque vendeur, faire une formation, versus ça, où le gars il va kiffer. Il est là, il utilise son truc, il kiffe. C'est simple. Il coche des cases, quand ça déconne, il pose une question. Est-ce que je peux modifier quelque chose? Est-ce que tu peux rajouter telle ou telle chose dans l'outil? Tu vois, en plus, c'est progressif. Une fois que tu as répondu à toutes les questions, ce que là, on n'a pas fait, tu as une recommandation automatique. L'outil va te dire, tiens, au vu de ce que vous vous êtes dit, au vu de ce que tu as coché, je pense que une infrastructure d'administration pourrait les utiliser, pourrait les intéresser, excuse-moi. Et là, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a coché 2 cases. On a échangé un petit peu comme ça à l'oral. Je t'ai fait une fausse conversation. Et c'est cohérent. La réponse est déjà cohérent alors qu'on a coché 2 trucs. Donc ça, là, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse ultime et que tu dois te baser que sur ça. C'est aussi au ressenti. Mais globalement, l'outil est assez bien fait. Tu auras une pertinence qui est quand même assez sexy en passant par l'outil. Je te mets ça à disposition. Fais-toi plaisir. Pour tes appels, c'est vraiment bien. Et pour les entrées en relation que tu vas devoir faire, c'est vraiment cool. Je te montre maintenant ma méthode pour vendre. Et tu vas voir qu'elle repose sur le Need Finder. Parce que moi, j'ai une stratégie qui est très simple et qui tient en 2 étapes. R1, R2. Le R1, c'est le rendez-vous 1. C'est un rendez-vous dans lequel, que ça soit mes closers ou moi-même, on va discuter, je vais parler à titre perso, je vais discuter avec le dirigeant que j'ai en face, et je vais, comme j'ai pu te l'indiquer juste avant, tout simplement en m'appuyant sur un simple outil, alors que peut-être que prendre un rendez-vous, si je t'avais pas montré l'outil, tu aurais pu te dire non mais attends, je connais rien, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, la conversation. Là, il suffit juste que tu saches converser et cliquer. Normalement, tu devrais t'en sortir. Et lire, pardon. Échanger rapidement avec un humain, tu l'as déjà fait. Cliquer avec une souris, normalement tu l'as déjà fait. Lire, tu l'as déjà fait. Tu suis le plan. Il n'y a pas de... Écoute, infrastructure, tu connais rien? Hop, je te jette dans le grand bain. Bon courage. Il faut... oui, t'inquiète. Fais 2-3 automatisations pour te sentir à l'aise et... Non. Là, tu as juste à utiliser un outil et il est dispo. Et il est gratuit. Donc pendant ce R1, outil que j'utilise également, je pose mes petites questions. Je viens de te faire la démonstration. Conversation, mec sympa. Moi, mes conversations commencent toujours en plus par la même chose. Je dis bonjour. Je dis bonjour comme un humain normal. Est-ce que vous passez une bonne journée? Ça paraît nul de dire ça. Mais c'est tellement simple et tellement apprécié. Le fait que tu t'intéresses à l'autre. Moi, je dis toujours ça. Bonjour. Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Vous passez une bonne journée? Soleil. La personne est kiffe. On va passer un bon moment. Je peux t'assurer que dans 90% des cas, voire plus, tout se passe bien, c'est génial. Tu peux tomber sur des gens qui ont vraiment passé une sale journée. Là, il faut faire preuve d'un petit peu plus de technique conversationnelle, je dirais, pour remonter un peu le truc. Mais ça, c'est 10% des cas, on s'en fout. Au pire, tu mets fin à la conversation si tu n'assumes pas ce genre d'échange. C'est rien. Donc, pendant ce R1, je fais tout simplement ce que je t'ai indiqué, c'est-à-dire que je pose mes questions. Alors, je crois que je ne te l'ai pas montré, mais quand tu es dans le Need Finder ici, une fois que tu as terminé, tu as un bouton synthèse ici, ok? Quand tu cliques. Tu copies ta synthèse, et une fois qu'en fait tu as fini tout ton call, et que tu fais un petit CTRL-V, je te le mets ici, c'est pour l'exemple, hein. En fait, tu as toute ta synthèse, la date du jour, et tu as tout ce qui s'est passé, la copie de toutes les questions, tous les commentaires que tu as pu faire. Donc ça, cette synthèse, après, tu peux la mettre dans une IA,
et lui demander par exemple quel type d'infrastructure tu peux proposer. C'est un exemple, mais tu vois, ça te donne quand même beaucoup. T'es un mélange entre un humain, une IA, t'as une réflexion, en même temps t'as de bons outils. Très très efficaces. Et c'est ce qui se passe pendant le R1, tu récupères tout ça. Une fois que ça c'est bon, et que t'as fait ta petite synthèse et qu'on a fini le R1, les échanges, que tu as clôturé la conversation très sympathiquement, conversation dans laquelle bien sûr tu as indiqué que, enfin tu as prévu un rendez-vous numéro 2, c'est bien de prévoir le rendez-vous 2 tout de suite. Entre les deux, tu vas préparer une proposition, bien évidemment. Ok ? Donc, en fonction de ce que l'IA t'a donné ou des informations qu'on t'a données, tu prépares tranquillement ta petite proposition, tu vois, très très simple. Et pendant le R2, tu fais ta proposition, tout simplement. Au regard des éléments qu'on a pu... Oh, c'est encore un appel, hein. C'est bien en visio, ça marche très bien. Au regard des éléments que j'ai pu récupérer lors de notre premier appel, j'ai pris le temps de checker et de regarder en fait tout ce que vous m'avez indiqué, et j'ai préparé une proposition qui va répondre à vos besoins principaux. Et tu indiques les besoins que tu as détectés, et tu indiques également ce que tu proposes. Fin. Et je vous propose ce type d'infrastructure. Et je vous propose ce prix. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bien évidemment, ça s'apprend, ça s'improvise pas comme ça. Là, ça reste quand même une synthèse de ce qu'il est possible de faire, mais ça te montre le type d'horizon que tu peux avoir. Ça te montre comment on fait. Et tu vois, j'espère que je démystifie la complexité de la vente pour toi. Parce que je sais que c'est quelque chose qui fait assez peur. Qu'importe le niveau du dirigeant, en général, la vente, c'est un peu chaud. Alors que finalement, c'est pas si complexe. Et bien sûr, la dernière étape, comment livrer le meilleur service. Une fois que tu as signé, il faut délivrer quand même. Il faut quand même que tu l'apportes en fait, cette plus-value, que la personne elle puisse en bénéficier. Pour ça, moi j'utilise 3 outils clés, et avec la team on utilise 3 outils clés qui sont toujours les mêmes et qui permettent d'amener le maximum de qualité de service. Et ces 3 outils sont Make, N8N et Cloud Code. Ces 3 choses qui te permettent de faire la diff sur ce marché et qui te permettent de couvrir 100% des cas de figure. Pour des scénarios no-code classiques, on part sur du Make, ça fonctionne très bien. Si tu veux aller un petit peu plus loin, un petit peu plus deep, des connexions un petit peu plus balèzes, t'attaques avec du N8N. Si tu as besoin d'infrastructure, d'instrumentation, donc sur du sur-mesure, tu pivotes sur du Cloud Code. Pour terminer, je vais te raconter une petite histoire qui va t'ouvrir l'esprit et qui est très très importante pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ici, tu vois, je t'ai mis le processus de création, toutes les étapes qui permettent d'arriver à un contenu Netflix que toi tu vas lancer directement avec ta télécommande ou depuis ton téléphone. C'est-à-dire que le mouvement que toi tu vas faire, c'est app Netflix, choisir, lancer. Tac, tac, tac. C'est tout. Tu app, ton profil, play. 1, 2, 3. Sur ta télécommande, si tu utilises ça sur une télé, tu vas faire bouton Netflix, profil, lancer. 3 étapes. Derrière, il y a un travail qui est colossal pour pouvoir t'amener ce niveau de service. Mais colossal. À la base, il y a une idée de quelqu'un ou d'une équipe. À brainstormer, trouver une idée, creuser, etc. Une fois que cette idée a été validée par Netflix, il va falloir déjà l'exposer à Netflix, qui prend du temps, il faut avoir les contacts, il faut qu'ils t'écoutent, il faut qu'ils te disent oui, non. Il va falloir que tu pousses le scénario. Ou souvent un épisode pilote. C'est-à-dire que tu vas écrire tout un épisode, ou voilà, il y a des gens qui écrivent tout un scénario quand c'est un film. Écrire un scénario, c'est très très long. C'est du 6 mois, c'est du 7 mois, c'est du 1 an. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont dans une salle de cinéma, ils regardent 20 minutes du film, et ils disent c'est nul, je pars. Mais ils se rendent pas compte, en fait, du manque de respect énorme que c'est de faire ça. C'est-à-dire que tu laisses même pas sa chance au produit. Le gars, il y a une équipe de je sais pas combien de personnes qui sont embêtées à faire ça. Il y a plusieurs années de taf, et toi, au bout de 20 minutes, tu pars. Quel luxe! Waouh! Quel luxe! Prends ton temps, laisse sa chance au produit. C'était une parenthèse. Une fois qu'on a fait ce scénario complet, il va falloir mettre en place ces équipes pour pouvoir le tourner, ce film ou tourner cette série. Donc il va falloir caster tout ça. C'est long.
Énorme processus de recrutement, faut tester les textes, les machins. Ensuite, il faut que tous ces gens-là apprennent leurs textes, apprennent leurs lignes. Ensuite, tu vas devoir constituer ton équipe technique avec une équipe de prod. Ensuite, tu vas devoir tourner. Ça prend des mois et des mois et des mois et des années. C'est pour ça qu'il y a des espaces de ouf entre les saisons de tes séries préférées. Des 1 an, des 2 ans, ou sur des gros films, des 4 ans, des 5 ans. Parce que c'est long de ouf. Passer d'un texte à une image finie, c'est long de ouf. Et quand on a fini tout ce processus-là, qu'on a enfin fini de tourner, qu'on a fini tout ce baroufle, tout ce que je t'ai indiqué avant, et qu'on a les rushs, c'est-à-dire qu'on a les vidéos, il faut encore faire le montage. Oh là là, montage qui dure des mois et des mois et des mois et des mois, voire des années, qui va demander des étapes de ouf, des découpes, des machins, du son. Il faut s'aligner, après on s'occupe de la couleur, la colorimétrie et le rythme. Et à la fin, ça y est, on exporte tout ça et on a un produit fini qu'on va appeler un film ou des épisodes de série. Pour que nous, gentils utilisateurs, on puisse cliquer en 3 fois, comme je te l'ai démontré juste avant, et kiffer. Ou pas. T'imagines le niveau de royauté, c'est-à-dire que t'arrives à la fin, comme ça, à la fin du banquet, et tout est prêt, les mecs ils sont allés chasser du sanglier dans des contrées lointaines pendant des semaines, ensuite ils l'ont fait mariner dans des épices incroyables pendant des années. Toi tu t'arrives comme ça, tu pousses la porte de la salle comme ça, tu dis c'est où? Tu goûtes, hop, et tu pars. C'est un peu ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la complexité n'a rien à voir avec le résultat. Si demain tu vends une infra qui coûte 15 000 euros, ça ne veut pas dire que quand tu vas regarder le scénario qui permet d'arriver au résultat que tu as vendu, ça ne veut pas dire que le scénario il fait 200 km de long et que limite il faut un écran de 200 pouces pour l'afficher. Ça n'a rien à voir. Je t'ai préparé quelques exemples pour que tu vois. Mais ça, il faut que tu le retiennes. Le résultat n'a rien à voir avec la complexité. Quand je te montre cette infra-là, qui est un bot de setting, en fait, qui permet de répondre automatiquement au client, personne ne peut donner un prix sur ce truc-là, tu vois. Tu peux pas te dire, ah bah tiens, ça vaut 2000, ça vaut 3000, ça vaut 4000, ça vaut 5000. Ça n'a rien à voir. Chez qui tu l'installes? Et quel problème est-ce que ça va résoudre? Là, je peux même te donner des exemples avec des vraies missions en cours. Là, par exemple, c'est bien, j'ai un client qui fait 20 000 euros par semaine. Je crois que je t'en ai même parlé un petit peu plus tôt. Comment tu veux, et il a une quantité d'abonnés énormissime, comment est-ce que tu veux qu'il gère tous les échanges en même temps? La question qu'on peut se poser, c'est combien ça coûte? Quelle solution ça lui apporte d'avoir un truc comme ça? La solution que ça lui apporte, c'est d'éviter d'envoyer de 1000 messages par jour. La solution que ça lui apporte, c'est d'avoir 100% de sa semaine disponible. La solution que ça lui apporte, c'est de ne pas avoir à payer un setter tous les mois entre 1000 et 2000 euros. Du coup, ça coûte combien ça? Tu vois, cette notion de prix, elle est vraiment relative. Je prends ce même bot de setting. Je vais le pousser auprès de quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois. Un coach consultant. Je lui dis, écoute, au lieu d'envoyer tes 5-10 messages par jour, là, je te fais une automatisation, une infrastructure relationnelle qui va te permettre de répondre automatiquement. Il va dire, ça coûte combien? Si je lui dis, ça coûte, je sais pas, 5000 euros, par exemple, il va dire, ah non, c'est cher. C'est cher. Sache qu'en business, cher, ça veut rien dire. Le même truc, poussé dans une boîte qui fait 10 fois plus de CA à la semaine, c'est une pépite. Et on sera OK de te donner 10, 15, 20 points pour un truc comme ça, avec un abonnement derrière. OK? Donc ça, retiens-le, c'est important. Je terminerai cette petite formation gratuite en te montrant le nombre d'infras qu'on a pu déployer. Et il y en a pléthore, comme on dit chez nous. Il y en a beaucoup, 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 avec des dates qui diffèrent, du 2023, du 2024, du 2021, du 2000X. Si je t'avais sorti Zapier, t'aurais eu des choses encore plus à l'ancienne, mais tout ça pour te dire que ça fait longtemps qu'on fait ça. Très longtemps qu'on fait ça. Très longtemps qu'on fait ça. Et je te souhaite d'arriver au même nombre de scénarios. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir de malade à tourner ça. Tu vois, on est resté quand même pas mal de temps ensemble. Merci pour ta confiance. Si tu as appris quelques petites choses là-dedans, n'hésite pas à t'abonner. Commente, pose-moi une question. Voilà. Si vraiment tu as kiffé de fou,
et que tu choisis entre s'abonner et commenter, commente, pose-moi une question. Vraiment, demande-moi ce que tu veux. J'y répondrai avec plaisir. Je te mets en description le lien vers tout ce que j'ai pu te montrer en termes d'outillage. Donc peut-être que je mettrai les liens directement, peut-être que ça va être les liens vers une communauté. Je verrai bien à ce moment-là comment je fais les choses. Mais régale-toi, applique tout ça. Évite de le jeter en l'air, tu vois. C'est quand même plutôt important. C'est du vrai savoir qui fonctionne, qui fait du vrai argent. Prends le temps. Sache que tu vas pas devenir riche en 2 jours, tu vois. Tu gagneras peut-être 500, 1000, 2000, 3000, 4000, puis après 10, puis après 20, etc. Si tu fais déjà 5, 10, grand bien à toi, je pense qu'avec ça, tu peux faire 20, 30, 40, 50, tu peux aller beaucoup plus loin, tu vois, si tu as déjà de l'expérience. Et c'est ça que j'ai trouvé terrible avec cette formation, c'est que je peux apporter de la valeur à des gens qui font 0, comme à des gens qui font déjà 10 000. Et ça, c'est vraiment top. C'est un kiff. Je te remercie encore une fois, je te souhaite d'appliquer tout ça. C'était Julien était OK. Et je te dis à bientôt. I was out in the bricks, up and down on the 109 bus, no kip. Man can't tell me about doing up broke. I've been everywhere that a shank stick. Man go west, man go south, man go north and east, I'm lit. Man go carny, man go wild. I used to go bricks and splash with drip. Don't kill drill, don't water it down. Respect the gunmen that made it bounce. 016 was drugs and drillers, now the whole scene is filled with clowns. Oh shit.